Seigneur, merci pour ton nom, ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci encore Père pour ce matin. Merci pour ton amour. Nous voulons Seigneur Père te bénir dans le nom puissant de Yeshua. Voilà frères et sœurs, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je veux croire que tout le monde va bien. Vous êtes bien sûr, viens et vois Yeshua. Merci Seigneur encore pour le temps, la grâce qui permet que nous puissions prendre quelques minutes pour partager. Merci encore pour notre Père Yeshua qui conduit toutes choses, Seigneur, nous voulons le croire. Et nous voulons aborder un sujet, n'est-ce pas, qui nous tient à cœur. Nous voulons parler de l'équilibre, voilà, de l'équilibre. Parce que le Seigneur nous a créés, il nous a créés équilibrés et l'être humain nous a déséquilibrés, voilà, malheureusement, et beaucoup de doctrines nous déséquilibrent. Et beaucoup, n'est-ce pas, le monde, n'est-ce pas, est complètement lui-même déséquilibré et le Seigneur veut que nous revenions, n'est-ce pas, à l'équilibre. Et pour ça, nous voulons comprendre en fait ce que c'est, n'est-ce pas, que l'équilibre, frères et sœurs, parce que c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important déjà même de comprendre. Alors, pour ce faire, nous avons fait une petite recherche de ce que c'est que l'équilibre. Et il est dit, alors, je lis au nom de Yeshua, état de repos, position stable d'un système obtenu par l'égalité de deux forces, de deux poids qui s'opposent. Et il est aussi dit, mettre les plateaux d'une balance en équilibre. Et il est aussi dit, état de quelqu'un, d'un animal qui maîtrise sa position et ses mouvements, qui ne tombe pas. Voilà, qui ne tombe pas. Et avoir, n'est-ce pas, et il est aussi dit, avoir de la peine à garder son équilibre. Donc, nous voyons qu'en fait, l'équilibre, n'est-ce pas, dans la compréhension, n'est-ce pas, est l'état, n'est-ce pas, de deux poids. Voilà. Et pour que ce soit, n'est-ce pas, stable. Donc, ça emmène la stabilité. Donc, la stabilité est liée à l'équilibre. Voilà. Et pourquoi on parle de stabilité? Parce que nous savons que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a créés, a donné des grâces, des dons, a donné, n'est-ce pas, il est dit dans la parole, hein, par exemple, il a donné des uns comme apôtres, pasteurs, docteurs et tout ça. Et malheureusement, vous allez voir que dans le système religieux, beaucoup abusent, n'est-ce pas, de leur statut. Voilà, beaucoup abusent, n'est-ce pas, de cette grâce-là. Et ce qui déséquilibre complètement, n'est-ce pas, le peuple. Ils ont besoin, n'est-ce pas, qu'on les adule, alors que ce n'est pas ça que le Seigneur, n'est-ce pas, a prévu. Voilà, et il faut apporter l'équilibre, n'est-ce pas, à tout cela. Beaucoup abusent, n'est-ce pas, de leur statut, de leur fonction, je dirais, voilà, pour corriger, de leur fonction, n'est-ce pas, de mère ou de père. Beaucoup abusent, n'est-ce pas, de leur... Même au travail, vous le voyez, nous le voyons, beaucoup abusent, n'est-ce pas, je suis chef d'entreprise, je suis ton responsable et abusent, n'est-ce pas, de cela. Et vous allez voir que même la nature nous enseigne. Vous allez voir que même dans le système, n'est-ce pas, même dans le système humain, il y a effectivement, il va y avoir le chef d'entreprise, il va y avoir les employés, mais au milieu, pour apporter, n'est-ce pas, l'équilibre, on appelle ça, n'est-ce pas, la loi du travail. Voilà, ça veut dire que chacun a des droits et des devoirs pour apporter l'équilibre à tout cela, pour que la société marche bien. Et c'est le même, n'est-ce pas, c'est la même chose, n'est-ce pas, dans le Seigneur Yahushua Hamashiach. Donc, beaucoup, malheureusement, abusent de leur fonction. Voilà, beaucoup abusent de leur fonction. Donc, demande la soumission, n'est-ce pas? Je suis ta mère et tu vas être soumise, n'est-ce pas? Tu vas être soumise sans ouvrir la bouche. Malheureusement, voilà. Et on mettra ça sur le dos, n'est-ce pas? De la religion, on mettra ça sur le dos, n'est-ce pas? De la culture, on mettra ça sur le dos, n'est-ce pas? Des mauvaises mœurs, hein, des enseignements que nous avons malheureusement reçus hier. Alors que Yahushua est un Elohim équilibré. Amen. Et sans plus tarder, regardez, merci Seigneur, sans plus tarder, donc nous allons prendre, n'est-ce pas, merci Seigneur, un verset dans Matthieu 7, voilà, on va se laisser conduire dans ce sens-là. Nous parlons, je dis bien, nous parlons de l'équilibre, voilà. Et pour être équilibré, par exemple, et on disait que beaucoup malheureusement abusaient, n'est-ce pas, de leur fonction, abusaient de leur statut social, abusaient, n'est-ce pas, de la force qu'ils ont, méprisant, n'est-ce pas, les autres. Voilà. Et malheureusement, beaucoup, n'est-ce pas, se font aussi voler par ces pasteurs,
prophètes, apôtres qui sont complètement déséquilibrés, qui apportent un déséquilibre en leur avantage, en appuyant, n'est-ce pas, sur des versets, en appuyant, n'est-ce pas, sur des versets en leur avantage à eux. Voilà, sans y mettre un équilibre, n'est-ce pas, dans la compréhension. Beaucoup, n'est-ce pas, ne le font pas exprès. C'est à cause, n'est-ce pas, de l'interprétation des Écritures. Et voilà pourquoi beaucoup, n'est-ce pas, sont complètement... Et certains fidèles aussi, malheureusement, le font à cause, n'est-ce pas, de la mauvaise compréhension, à cause d'une mauvaise interprétation, n'est-ce pas, de la parole, abusent de certaines choses. Et ceux qui sont du monde ou les païens ou ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, n'est-ce pas, au Seigneur, ne comprennent absolument plus rien et disent, n'est-ce pas, mais vous êtes dans une secte. Or, il faut apporter, n'est-ce pas, un équilibre à tout cela, à la compréhension et à l'interprétation, n'est-ce pas, des choses. Amen. Regardez, par exemple, au quotidien, hein, Matthieu 7, 12 nous dit « Toutes les choses dont vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Voilà. Déjà, ici, la base est posée. Dans l'équilibre, il est dit « Toutes les choses dont vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et, n'est-ce pas, car c'est la Torah et les prophètes. » Voilà. Frères et sœurs, dans l'équilibre ici, ça veut dire que le Seigneur n'a pas dit de mettre, n'est-ce pas, au-devant les pasteurs, les apôtres, les docteurs. Le Seigneur n'a pas dit de mettre au-devant, n'est-ce pas, les parents, ton père, ta mère, jusqu'à, n'est-ce pas, enfin, il faut y apporter, n'est-ce pas, un équilibre à tout ça, un équilibre qui fait que malheureusement, beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas, marchent sur les fidèles aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs marchent sur les fidèles et abusent, n'est-ce pas, de leur statut. Et ça, ce n'est pas correct. Il faut, n'est-ce pas, apporter un équilibre, n'est-ce pas, à tout cela. Donc, mon frère, si tu es pasteur, apôtre, docteur, le titre que le Seigneur t'a donné, que le Seigneur soit béni, peu importe le don que tu as, eh ben, la Bible est claire, n'est-ce pas, pour toi et moi et pour les autres. Toutes les choses dont vous voulez, n'est-ce pas, que les gens fassent, n'est-ce pas, pour vous, ben, faites-le de même pour eux. Voilà. Tu veux, n'est-ce pas, que les frères et sœurs regardent. Merci Seigneur. Oh là 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 là, c'est magnifique ce que le Seigneur fait. Tu vois? Donc, beaucoup abusent. Regarde Éphésiens. Par exemple, si nous prenons Éphésiens 5, 21, c'est vraiment magnifique ce que le Seigneur dit ici. Voilà, regarde, la Bible est claire. La Bible dit, vous soumettant, Éphésiens 5, 21, vous soumettant les uns les autres dans la crainte d'Élohim. Mon frère, ma soeur, toi tu demandes, n'est-ce pas, la soumission, tu demandes et là ici, le Seigneur n'a pas soulevé, n'est-ce pas, ta fonction. Le Seigneur n'a pas soulevé ton titre. Le Seigneur n'a pas soulevé, n'est-ce pas, le fait que tu sois mère, père, chef d'entreprise. Il parle, n'est-ce pas, ici à toute âme, voilà, à toutes les âmes, n'est-ce pas, qui sont sur terre. Tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Tu veux, n'est-ce pas, c'est aussi simple que ça, apportons l'équilibre à tout cela. Toi, tu demandes le respect, tu demandes le respect, tu demandes le respect, tu demandes le respect, tu demandes à ce que, n'est-ce pas, les gens te soient soumis, ben, toi, soumets-toi aussi aux autres. Voilà. C'est aussi simple que ça, frère. Amène l'équilibre dans ta marche, amène l'équilibre dans la compréhension de la parole. Beaucoup, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont parents, pasteur, apôtre, c'est moi le pasteur. Donc tu, n'est-ce pas, et voilà, naturellement, regardez, oh frère, c'est une pensée que le Seigneur me donne. Voilà, les gens viennent se mettre à genoux, n'est-ce pas, devant des pasteurs. Frère, ce n'est pas biblique, sachons-le. Voilà, on se met à genoux que devant le Seigneur. Si, n'est-ce pas, un pasteur, celui qui craint véritablement le Seigneur, un frère, une sœur, n'est-ce pas, se met à genoux devant lui, il doit aussi lui-même se mettre à genoux. Voilà. Inclinons-nous, n'est-ce pas, devant sa majesté Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez de vous mettre, n'est-ce pas, arrêtons, je me mets dedans, arrêtons de nous mettre à genoux, n'est-ce pas, devant des pasteurs, docteurs, apôtres. Ce n'est pas devant eux qu'il faut, n'est-ce pas, se mettre à genoux. Waouh, Seigneur, merci, c'est important. Et vous, pasteurs, dans la compréhension, quelqu'un se met à genoux devant toi, toi qui prêches la parole, eh bien, soit tu le relèves, soit toi aussi tu te mets à genoux pour lui dire on est égalité. On est à égalité parce que nous adorons le même Elohim. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même aussi pour les autres.
Parce que là, une personne vient, n'est-ce pas, se mettre à genoux devant, n'est-ce pas, devant un pasteur, devant un apôtre et tout ça, machin. Ben, il le fait peut-être par ignorance. Et ben, toi, pour apporter l'équilibre et pour lui enseigner aussi, ben, tu te mets à genoux, n'est-ce pas? Parce que c'est devant Yahushua, tout genou fléchi devant Yahushua Hamashiach et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Waouh, alléluia. Voilà, emmenons l'équilibre, apportons un petit peu l'équilibre dans tout cela, frères et sœurs. Matthieu 7, je vais le relire, c'est intéressant. Alléluia, Matthieu 7, 12. Waouh. Il dit, toutes les choses dont vous voulez que les gens fassent pour vous. Frère, moi, je demande à ce qu'on me respecte. Voilà. Eh bien, vous savez quoi, frères et sœurs? Je vous respecte. Je respecte, n'est-ce pas, mon frère? Peu importe l'âge que tu as. Je peux avoir 35, 40, 60 ans, 50, mais mon frère, même si tu as 12 ans, je me dois de te respecter. Voilà, je me dois de te respecter. Nous devons le respect les uns les autres, peu importe l'âge que nous avons. Maintenant, il y a des principes, oui, que le Seigneur a mis en place. Ça aussi, c'est pour l'équilibre. On va y arriver, si on a le temps. C'est important aussi, n'est-ce pas, de le comprendre, de le saisir. Voilà. C'est que personne, frères et sœurs, vraiment n'abusons plus de notre statut, n'est-ce pas, de nos fonctions. Et apportons l'équilibre, n'est-ce pas, à cela. Ça va enseigner beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce que tu es derrière un micro, c'est derrière un pupitre, derrière, n'est-ce pas, des disciples à prêcher la parole, que tu crois que tu es au-dessus des autres. Mon frère, ma sœur, c'est une véritable erreur. Parce que, comme je dis, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un appel apostolique, pastoral, d'évangéliste, docteur, eh ben, il faut qu'il y ait des besoins, il faut qu'il y ait des malades, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un peuple. Donc, sinon, tu vas être pasteur et évangéliste, apôtre de toi-même. Voilà. Donc, ta fonction, n'est-ce pas, ne prend vie que si il y a des besoins, n'est-ce pas, en face. Apporte aussi l'équipe, sinon tu vas te prêcher la parole tout seul devant ton miroir. Voilà, cher apôtre, cher pasteur. Toi qui ne comprends pas, nous qui ne comprenons pas, n'est-ce pas, que nous avons besoin des uns des autres. On dira, n'est-ce pas, voilà pourquoi le Seigneur parlera d'un corps. Voilà pourquoi on a besoin des uns des autres. Voilà. Voilà, Ephésiens 5, 21. Vous soumettant les uns aux autres. On va aller le voir parce que c'est... Oh Seigneur, merci. Ephésiens 5, 21. Merci papa. Ton nom est béni. Ephésiens chapitre 5. Merci Seigneur. Ephésiens 5, 21. Ton nom est béni. Voilà. Il est dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte d'Élohim. Ok, hop, on va voir ici. Voilà, bien voilà, les uns aux autres. Et il nous envoie aussi, ben voilà, vous soumettant les uns aux autres, n'est-ce pas, dans la crainte d'Élohim. Et 1 Pierre, n'est-ce pas, 1 Pierre 5, 5 aussi. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, n'est-ce pas, parce que Elohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce, n'est-ce pas, aux humbles. Donc 1 Pierre 5, 5 nous le dit aussi de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et vous soumettant les uns les autres. Voilà. Et vous soumettant les uns les autres, anciens et jeunes, soumettez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, apportons de l'équilibre. Ce n'est pas parce que tu es ancien que tu dois m'écraser. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je dois te manquer de respect. Il y a une façon, oui, voilà l'équilibre que le Seigneur va apporter ici, parce qu'il dira, n'est-ce pas, qu'il faut, n'est-ce pas, ne pas reprendre rudement, n'est-ce pas, le vieillard. Mais il faut l'équilibre ici, c'est de savoir aussi, cher aîné, que vous pouvez être repris. Mais je bénis le travail que la dîme a fait. Il a dit, n'est-ce pas, je vais chercher, n'est-ce pas, ce verset-là, on va le trouver tout à l'heure, parce que c'est vraiment important, n'est-ce pas, que nous puissions parler, n'est-ce pas, comme ça, de l'équilibre qu'il faut apporter, parce que beaucoup, n'est-ce pas, se perdent, beaucoup sont perdus, n'est-ce pas, à cause de ce déséquilibre, en abusant, n'est-ce pas, de leur statut. Voilà, en abusant, n'est-ce pas, de leur statut. Regarde, et la loi, même la loi française nous l'enseigne. Enfin, les lois, n'est-ce pas, de tous les pays, n'est-ce pas, nous l'enseignent. Regarde, on peut même... Voilà pourquoi chacun d'entre nous peut avoir un avocat. Le plus grand des criminels sur terre ici, qui est en prison, a eu droit à un avocat afin qu'il soit jugé en fonction de ce qu'il a fait, de façon équitable, équilibrée.
Même si on te trouve avec une arme à la main, on va, n'est-ce pas, te juger. Tu as quand même le droit, n'est-ce pas, d'avoir un avocat. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez, une pensée me vient. Oh, ton nom est béni. Merci Seigneur. Proverbe 18. Merci Seigneur. On va aller voir ça là-bas. Oh, alléluia. Merci Père. Seigneur, aide-nous. Proverbe. Merci Saint-Esprit. Proverbe. Proverbe 18. Proverbe 18, 17. Nous parlons de l'équilibre parce que beaucoup, n'est-ce pas, abusent. Voilà, beaucoup abusent, n'est-ce pas, de leur statut. Beaucoup abusent, n'est-ce pas, de leur fonction. Ne me parle pas comme ça. Moi, je suis pasteur. Ne me parle pas comme ça. Je suis ta mère. Ne me parle pas comme ça. Je suis ministre de je ne sais trop quoi. Voilà, je suis ministre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous respectons les fonctions des uns des autres. Je veux aussi apporter un équilibre à ce que je dis. Oui, nous respectons les fonctions des uns et des autres. Que personne ne me prête de propos, s'il vous plaît, frères et sœurs. Nous respectons les fonctions des uns et des autres, mais c'est aux autres aussi, n'est-ce pas, d'apporter un équilibre, n'est-ce pas, à tout cela. Parce que beaucoup pensent que dès lors où ils sont, n'est-ce pas, ont des titres ou des fonctions qui sont vues, ils pensent que, n'est-ce pas, l'adoration leur revient à eux. Mais non, frères et sœurs, non. Je ne vais pas, malgré tout le respect que j'ai, n'est-ce pas, envers les autorités, malgré tout le respect que j'ai, je ne sais pas moi, envers le Premier ministre, malgré tout le respect, n'est-ce pas, que je dois envers, n'est-ce pas, monsieur Macron, le président de la République, je vais aller voir monsieur Macron, je vais, n'est-ce pas, lui parler, je vais lui serrer la main, mais je ne vais pas faire des courbettes, je ne vais pas me mettre à genoux devant Macron, frère. Et malheureusement, beaucoup, n'est-ce pas, font ce genre de choses et Macron et beaucoup, n'est-ce pas, vont accepter, n'est-ce pas, que le peuple se mette à genoux, n'est-ce pas, devant eux. Non, frères et sœurs, la parole est claire dans l'Équilibre. Il dit, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites aussi de même pour eux. C'est la Torah et les prophètes. Ça veut dire c'est la parole, c'est une institution, n'est-ce pas, du maître, c'est l'institution du Seigneur Yahushua HaMashiach. Soumettez-vous les uns les autres dans le Seigneur. Tu es pas, frère, regarde, Proverbe 18, 17, et là c'est important parce que là c'est beaucoup de personnes en fait, mon frère, ma soeur, voilà, je veux poser, n'est-ce pas, par exemple, un tableau ici. Un frère vient se plaindre, n'est-ce pas, d'un autre, voilà, hein, c'est pas une histoire, je veux juste poser un tableau ici. Un frère vient se plaindre, n'est-ce pas, ou te parle d'un frère, voilà. Il lui reproche des choses et tout ça, et tout ceci et tout cela. Toi, tu vas prendre, n'est-ce pas, tu vas prendre ce que le frère t'a dit pour argent comptant et puis tu vas condamner le frère dont l'autre frère t'a parlé. Est-ce que tu trouves ça normal? Regarde ce que Proverbe 18, 17 dit. Celui qui plaide sa cause en premier paraît juste, mais sa partie adverse vient et on l'examine. Voilà l'équilibre, mon frère, ma soeur. Proverbe 18, 17. Celui qui plaide sa cause en premier paraît juste, mais sa partie adverse vient. Tu vois, il faut toujours l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, pendant que je parle, me rappelle, n'est-ce pas, je vous ai donné 2 oreilles, afin que vous écoutiez une première fois et une deuxième fois. La première oreille, n'est-ce pas, c'est pour le plaignant. Et l'autre oreille, c'est pour la partie adverse aussi qui a quelque chose à dire. Alors là, tu seras un juge, n'est-ce pas, parce que tu auras pesé, n'est-ce pas, la balance des deux côtés, frères et sœurs. Voilà, n'est-ce pas, l'équilibre qu'il faut avoir. Dans tout ce qui peut se passer, n'est-ce pas, tous les cancans qu'il y a dans les coulisses là, lorsque les frères et sœurs se rejoignent, n'est-ce pas, dans les assemblées, dans les réunions et tout ça. Vous voyez, frères et sœurs, quelqu'un vient te dire, oh non, mais l'autre m'a blessé, l'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait cela. Mon frère, ma sœur, ok, tu lui dis, ok, j'ai entendu. Bon, ben maintenant, il faut aussi que l'autre partie vienne me parler, que j'entende aussi, n'est-ce pas, ce qu'elle a à me dire. Et là, mon frère, tu pourras discerner. On ne discerne pas avec une oreille. Le Seigneur dit, il parle une première fois et une deuxième fois. Il parle à tes 2 oreilles, enfin, n'est-ce pas que... Voilà pourquoi le Seigneur te parle une première fois et il confirme que oui, c'est bien lui. Pourquoi? Parce que Satan aussi parle. Tu vois? Donc, la première personne qui te parle là, elle paraît toujours juste, elle paraît toujours avoir raison. Tu vois, mon frère, ma soeur, apporte l'équilibre, n'est-ce pas? Même dans l'écoute. Même dans l'écoute. Il n'y a que le Seigneur, n'est-ce pas, quand le Seigneur lui te parle, lorsque tu es convaincu que c'est le Seigneur, où il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, d'équilibrer. Mais frère, même moi qui te parle là,
Mon frère, ma soeur, dès que tu finis, n'est-ce pas, d'écouter, n'est-ce pas, cette exhortation, examine la parole si cela est vrai. Va examiner la parole. C'est ça, en fait, l'équilibre. À savoir, j'ai entendu le frère, il a dit ça. Bon, que dit la parole? Parce qu'il n'y a que le Seigneur Yahushua HaMashiach qui ne mentira pas. Mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il y a des juges, n'est-ce pas, dans les affaires même du monde. Voilà. On te trouve, n'est-ce pas, en train de faire quelque chose. Tu as le droit de prendre un avocat et ensuite le juge vient, n'est-ce pas, en ayant écouté les deux parties, et tu seras jugé, n'est-ce pas, en fonction d'eux. En fonction de ce que tu as fait, frères et sœurs. Ben oui, celui qui plaide sa cause en premier. Frère, c'est un secret que je peux vous donner, c'est un conseil. Parce que beaucoup, n'est-ce pas, viennent se plaindre, n'est-ce pas, souvent. Eh bien, ce qu'il faut faire, ne nous précipitons pas. Tendons l'oreille, n'est-ce pas, vers le plaignant. Tendons l'oreille aussi vers celui, n'est-ce pas, qui se défend. Ça veut dire que chacun d'entre nous a le droit de se défendre de ce qui lui est reproché. Voilà, frères et sœurs. Voilà, n'est-ce pas, un frère, un aîné équilibré. Voilà un chrétien équilibré. Frères et sœurs, même le monde nous enseigne. Le plus grand des meurtriers a droit à un avocat. Mais pourtant, nous savons bien, n'est-ce pas, que c'est lui qui a tué, c'est lui qui a fait ceci. Mais il a quand même droit à un avocat. Voilà. Et à son procès, on lui donne aussi la parole pour qu'il puisse se défendre. Mais monsieur, mais pourquoi avez-vous fait cela? Eh bien, parce que ce jour-là, je ne me sentais pas bien. Bon, même si ces excuses ne tiendront pas, parce que ne justifieront pas, n'est-ce pas, le fait d'avoir tué. Bon, là, je suis en train de poser un tableau, comme ça, mais c'est juste pour nous dire que, et en face, les deux, n'est-ce pas, les deux parties parlent, n'est-ce pas, dans une salle, n'est-ce pas, une salle d'audience, et s'adressent, n'est-ce pas, à la personne qui doit juger. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Apportons de l'équilibre, n'est-ce pas, à tout cela. Apportons de l'équilibre, n'est-ce pas, dans notre marche. Apportons de l'équilibre à tout cela. C'est vraiment important, frères et sœurs. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Waouh, qu'est-ce que nous pouvons prendre aussi? Qu'est-ce que nous pouvons prendre aussi? Parce que notre papa est magnifique, magnifique, magnifique. Merci Seigneur. Voilà, Luc 6, par exemple, Luc 6, 37. Alléluia. Luc 6, 37. Il est dit, je prends la lecture au nom de Yeshua, ne jugez pas et vous ne serez jamais jugés. Voilà. Ne jugez pas les autres. On ne vous jugera pas non plus. Voilà. Ne condamnez pas et vous ne serez jamais condamnés. Acquittés et vous serez acquitté. C'est ça l'équilibre. Tu veux être acquitté, il faut aussi de ton côté acquitter. Tu ne veux pas être condamné, ne condamne pas non plus les autres. Tu ne veux pas qu'on te juge, ne juge pas non plus les autres. Mon frère, ma soeur, ce sont des secrets gratuits. C'est la marche, n'est-ce pas, du disciple du Mashiach. Gratuitement. Gratuitement. Regarde, verset 38, Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. Nous portons l'équilibre, tu vois, non? Voilà, l'équilibre. Mon frère, ma soeur, peu importe ton titre, peu importe, tout ça te concerne aussi. Voilà, tout ça te concerne. Emmène l'équilibre dans ta marche, emmène l'équilibre dans ce que tu fais, emmène l'équilibre dans tes propos, emmène, n'est-ce pas, la sagesse, tout ça, ce sont des secrets, ça peut même porter d'autres noms. Voilà, la sagesse, parce que tu vas parler, n'est-ce pas, à un aîné avec sagesse. Mais tu as le droit de lui parler à l'aîné, tu vois. Mais les aînés pensent des fois que toi, tu ne peux pas lui parler parce qu'il est aîné. Ta mère pense que tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de lui dire qu'elle a mal fait parce que c'est ta mère. Mais non, il est dit, regardez par exemple, la parole est claire. Enfants, obéissez, n'est-ce pas, à vos... regarde, il est dit, n'est-ce pas, oh Seigneur, je cherche le verset, que ton nom soit béni, voilà. Il est dit, parents, instruit, n'est-ce pas, le jeune homme à l'entrée de ses voies, afin qu'il ne se détourne pas lorsqu'il sera vieux. Donc, ça, c'est le travail que doit faire, n'est-ce pas, un parent. Et il est aussi dit plus loin, mais parents, n'irritez pas vos enfants. Donc, il y a cet équilibre-là à apporter, mais les parents ne se soucient même pas de savoir s'ils ont irrité, n'est-ce pas, leurs enfants dans leurs propos. Ils ne se soucient pas d'avoir irrité leurs enfants dans leur comportement. Les parents ne se posent jamais la question, mais mon frère, ma soeur, si tu es parent, franchement, à partir d'aujourd'hui, demande
pose-toi la question, est-ce que tu as à un moment donné aussi blessé ton fils? Voilà l'équilibre que nous devons avoir tous en tant que fils et filles du Maître. Mais oui, mais pourquoi? Mais parce que ça a beau être ton fils, mais c'est d'abord une âme du Seigneur. Ça a beau être ton fils, mais c'est d'abord une âme du Seigneur, frères et sœurs. Voilà. Oui, et en plus d'ailleurs, merci Père, c'est le Seigneur qui te l'a donné. D'ailleurs, même il te l'a prêté. Allons plus loin dans les Écritures. Il te l'a prêté parce qu'il va le reprendre, parce qu'il lui appartient véritablement. Et toi, tu es là pour en prendre soin. Voilà. Nous sommes là pour prendre soin les uns des autres. Donc l'équilibre à avoir ici, ce n'est pas parce que tu es parent que tu ne te soucies même plus, n'est-ce pas, de ce que peut penser ton fils. Mais toi, tu demandes simplement à ce qu'il te soit soumis. Tu vois? Ça, regarde, même dans, merci Seigneur, même dans le mariage, Éphésiens 5, voilà. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, Éphésiens 5, hop, à partir du verset 1, on va retourner là-bas. Éphésiens 5, Père, tu es béni. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, 21, je crois, de mémoire, 23, voilà. Amen. Père, tu es béni. On parle dans le mariage, il est dit, parce que le mari est la tête et la femme, n'est-ce pas, comme le Mashiach aussi est soumis à l'assemblée. Donc, parce qu'il est dit, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Mashiach aussi est la tête de l'assemblée qui est son corps et donc il en est le sauveur. Mais comme l'assemblée est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi soient soumises à leur mari en tout. Ça, c'est le verset préféré, n'est-ce pas, des époux, n'est-ce pas, complètement tordus, complètement, n'est-ce pas, autoritaires, complètement, n'est-ce pas, voilà, qui veulent asseoir, n'est-ce pas, une doctrine, qui veulent asseoir une doctrine qui est celle qui veulent inférioriser, n'est-ce pas, leur épouse, à savoir, toi comme tu es ma femme, c'est moi le chef, je suis là pour donner des ordres et tout ceci et tout cela. Mais mon frère, ma soeur, mais pour que tu sois un époux, il te faut une épouse. Donc sache que ta femme, n'est-ce pas, est... Oh là 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 là, merci Seigneur, regarde. C'est magnifique, c'est magnifique. Je disais tout à l'heure, mais pour que tu sois un époux, il te faut une épouse. Et on a dit, soumettez-vous, n'est-ce pas, les uns aux autres. On n'a pas seulement dit, n'est-ce pas, que... parce que la femme est, n'est-ce pas, aussi une âme du Seigneur, Yahushua HaMashiach. Mon frère, n'abuse pas de ton statut d'époux, n'est-ce pas, pour marcher sur ton épouse. Apporte l'équilibre à la compréhension, n'est-ce pas, de la parole ici. Parce qu'on a dit dans Matthieu 7, 12, toutes les choses que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même aussi pour eux. C'est ça. Tu veux que ta femme te respecte, respecte ta femme. Voilà l'équilibre. Tu veux que ta femme te soit soumise, soumets-toi aussi, n'est-ce pas, à ton épouse. Voilà. Voilà. Moi, je ne me soumets pas à ce que tu dis parce que c'est moi le chef, parce que c'est moi la tête. Mon frère, une tête sans corps, n'est-ce pas, tu ne sers à rien, laisse-moi te dire. Voilà. Oui, une tête sans corps ne sert à rien. Un président sans peuple ne sert à rien. Et inversement proportionnel. Donc, apportons l'équilibre, n'est-ce pas, à tout cela. Un pasteur sans peuple, n'est-ce pas, n'est pas un pasteur, il est pasteur de lui-même. Voilà. L'onction que tu as reçue, ce n'est pas pour toi, c'est pour le peuple. Apporte un équilibre, n'est-ce pas, à la compréhension de la parole. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, s'il vous plaît, comprenons les choses afin que nous puissions progresser. Voilà. Et je bénis le Seigneur pour le travail qui a été fait par, n'est-ce pas, pour l'abîme. Parce que nous comprenons, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur a créé, à cause de la traduction et tout ça et la correction qui ont été faites, nous comprenons que la femme est le vis-à-vis de l'homme. La femme est le vis-à-vis de l'homme. Donc, ils se regardent, n'est-ce pas, les deux en face. Et hier, nous avons cru, on a dit, la femme est la côte. Vous avez vu, la femme est la côte de l'homme. Non, c'est le côté, c'est tout le côté. Voilà. Et ils se regardent, c'est son vis-à-vis, c'est son miroir. Ils se regardent, ils sont face à face.
Donc, voilà mon frère, ma soeur, l'équilibre, mon frère, apporte l'équilibre dans la compréhension, n'est-ce pas, de toutes ces choses-là. Voilà, ne va pas piétiner les autres parce que tu es pasteur, ne va pas piétiner les autres parce que tu es apôtre, ne va pas piétiner les autres parce que tu es mère de famille. Voilà comment tu ne vas pas prendre en compte, n'est-ce pas, les sentiments, n'est-ce pas, de ton fils ou de ta fille. Ne va pas choisir carrément. Beaucoup vont jusqu'à choisir les épouses ou les époux pour leur femme. Non, on en a déjà parlé. C'est une grâce, n'est-ce pas, pour un parent de marier son enfant. Mais ce n'est pas une dictature. Ça ne veut pas dire que tu choisis mon épouse. Ça ne veut pas dire que tu choisis mon époux. Non. Chaque mère apporte l'équilibre à la compréhension ici. C'est une grâce pour toi que, n'est-ce pas, de voir ton fils rentrer en mariage. Voilà l'équilibre que nous devons apporter ici. Oui, oui mon frère, oui ma soeur, toi aussi, ne déborde pas lorsque tu parles à ta mère, ne déborde pas lorsque tu parles à un aîné, ne déborde pas lorsque tu parles à un ancien. Ah oui, apporte l'équilibre. Et c'est important aussi de se dire, n'est-ce pas, les choses. Genèse 2, 18, je crois que c'est ça. Oui, voilà, on va voir quelque chose. Encore ici pour le mariage, le Seigneur insiste dans mon esprit. Genèse 2, merci Seigneur. Genèse 2, 18. Voilà, je parlais de ça là. Voilà, merci Père. Elohim m'avait dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Son vis-à-vis. Et lorsque nous cliquons sur le petit astérix, vient de l'hébreu neged qui signifie ce qui est visible. Voilà. Vous, vos femmes, on ne les voit même plus. Voilà, malheureusement, je vois un peu, sans critiquer personne, hein, que le Seigneur, n'est-ce pas, les éclaire. Voilà comment, n'est-ce pas, la femme en l'islam, là-bas, va avoir le voile intégral. Elle, on ne la voit même pas. Voilà. On ne la voit même pas. Dehors, elle marche tête baissée. Elle regarde ses pieds. Et voilà comment l'homme, lui, regarde à gauche, à droite. Lui, il marche, il se déambule partout. Et la femme, elle enlève le voile que quand elle est chez elle. Mais frère, c'est une mauvaise compréhension. C'est réduire la femme, n'est-ce pas, à quoi? Donc vous pensez que, que la femme, n'est-ce pas, doit se cacher seulement et que sa place est dans la cuisine? Hein, vous pensez que sa femme, la femme mes frères et sœurs, là, c'est complètement réduire, n'est-ce pas, la femme, c'est complètement réduire la fonction, n'est-ce pas, de la femme. La femme est une richesse pour l'homme, frères et sœurs. Pour que tu sois un époux, il te faut une épouse, mon frère, sinon tu es seul, sachant-le, mon frère, ma sœur. Ben oui, il est dit, n'est-ce pas, ce qui est visible, ce qui est en face de, nous parlons neged, voilà. Ce qui est en face de, donc la femme te regarde en face de la même manière que toi tu regardes, n'est-ce pas, ta femme en face. En face, ici c'est dans la marche au quotidien. Ce n'est pas je parle, tu te tais. Non, frères et sœurs, non. Nous avons mal compris, n'est-ce pas, la parole. Le chef ici, et tu vois, ce sont des mots comme ça en fait que les gens, certaines personnes abusent. Apportant l'équilibre à cela, mon frère, ma sœur, chef ici c'est exemple. Voilà. Un véritable chef, n'est-ce pas, donne l'exemple. Oh, alléluia. Yahushua était le chef par excellence. Il est le chef de toute créature, pardon. Il est le chef de toute créature. Il a donné l'exemple, n'est-ce pas, à ses disciples, n'est-ce pas, comment vous devez marcher. Paulos était un chef, n'est-ce pas? Il a formé, il a eu des fils. Paulos était un père. Il a formé des fils et il a dit, faites comme moi, des disciples. Et nous pouvons marcher. Mais c'est ça, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Et un chef apporte des solutions. Voilà, regarde, nous disons chef de l'État. Macron est un chef d'État. Donc c'est à lui d'apporter, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes qui sont, n'est-ce pas, au sein de la France, frères et sœurs. Il n'est pas là pour apporter une dictature. Voilà, même le monde nous enseigne, frères et sœurs, apportons de l'équilibre, n'est-ce pas, à nos fonctions, afin que beaucoup soient éclairés. Et voilà aussi beaucoup, n'est-ce pas, malheureusement, voilà, prennent certains versets et tordent complètement les Écritures. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais frères et sœurs, mais il est dit que tu es encore dans le monde. Arrête de te comporter, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de personnes, oui, mais à cause de ça, bon, ils sont dans le monde, mais à les entendre parler, eux, ils sont déjà lunaires, ils sont déjà dans la lune, ils sont déjà, voilà, dès que tu prends une voiture, oh non, mais c'est pas Jésus qui a créé la voiture. Mais mon frère, voilà pourquoi on va te traiter, on va te taxer, pardon, de secte. Voilà. Arrêtons d'avoir des comportements, des comportements malheureusement illuminés. Voilà.
On te dit, n'est-ce pas, que il est dit, n'est-ce pas, que vous êtes encore dans le monde. Nous sommes encore dans le monde, mais ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, de faire comme eux. Regarde, merci Seigneur. Il est écrit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà encore des paroles équilibrées. Il est permis, regarde, il est permis. Le Seigneur n'a jamais dit de ne pas aller dans l'eau. Le Seigneur n'a jamais dit, mais malheureusement, regarde, à la plage, pourquoi l'équilibre que je vais apporter, c'est quoi? C'est le Seigneur qui a créé l'eau. Mais je ne vais pas aller, n'est-ce pas, à la piscine ou à la plage. Pourquoi? Mais parce que les gens sont nus là-bas. Mais maintenant, libre à ceux qui veulent aller. Tu vois ce que je veux dire? Libre à ceux qui veulent aller, mais moi, je ne me permettrai pas d'aller là-bas. Pourquoi? Mais parce que, nous sommes dans le monde, ce sont des choses qui se font dans le monde, et que ce qu'on y voit là-bas, n'est-ce pas, n'est pas salutaire pour moi. Voilà pourquoi je ne veux pas aller à la plage. Mais c'est le Seigneur qui a créé l'eau. Se laver, ce n'est pas interdit. Mais c'est simplement, n'est-ce pas, ce qu'on y voit là-bas, qui permet que je n'y vais pas. Voilà. Mais parce que nous sommes encore dans le monde. Le Seigneur n'a jamais interdit de danser. Voilà, on va apporter un point d'équilibre. Le Seigneur n'a jamais interdit de danser. Mais moi, je ne vais pas danser pour les musiques du monde. Le Seigneur n'a jamais interdit d'écouter la musique. Mais maintenant, je ne vais pas écouter la musique du monde. Mais forcément, là, partout et là, puisque tu es dans le monde, mon frère, ma soeur, forcément, tu entendras dans les trains, dans les transports, là où tu travailles, n'est-ce pas, tu vas entendre la musique du monde. Mais ne va pas dire à ton patron, Seigneur, mon patron, puisque moi je suis chrétien, lorsque je suis là, on ne met pas la musique, on ne met pas, Céline Dion. Mais on va te regarder comme ça, on va dire, mais est-ce que madame, est-ce que monsieur, vous allez bien? On est encore, ils vont te dire, on est encore en démocratie, on va te demander si tu vas bien. Malheureusement, beaucoup de personnes font comme ça. Non, mais moi, je suis chrétien et tu vas au travail et voilà pourquoi sur ton lieu de travail, tu ne fais que prier à haute voix. Oui, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Mais mon frère, apporte de l'équilibre. Ici, tu es au travail. On a dit prier en tout temps. Mon frère, prie dans ton cœur. Voilà, prie dans ton cœur. Mais beaucoup de personnes sont comme ça. Oh non, mais Jésus, à tout va, Jésus. Voilà pourquoi on te dit que tu es une secte, mon frère, ma soeur. Voilà. Tu es encore dans le monde, mais ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, que tu dois te comporter comme eux. Mais laisse-leur leur liberté aussi. C'est aussi comme ça que tu vas gagner, n'est-ce pas, les gens, mon frère, ma soeur. C'est important de se dire les choses comme ça. N'allons pas dans les extrêmes. N'allons pas dans les extrêmes aussi. Tu es au travail, au lieu, n'est-ce pas, de travailler, oh, Yahushua Mashiach, à tout va. Yahushua Mashiach. Mon frère. Yahushua Mashiach, prie, dis-le dans ton cœur, il n'y a pas de problème. Voilà, je ne sais pas, moi, un exemple, moi, à mon travail, lorsque ça me prend, à mon temps de pause, voilà, hop, je m'enferme aux toilettes, tac, là où personne ne peut me voir, je prie. Je prends 5 minutes de prière, voilà, c'est mon intimité, c'est ma marche avec le Seigneur, sans, n'est-ce pas, déranger les autres. C'est comme ça, en fait, frères et sœurs. Il faut aussi apporter l'équilibre. Et ici, tu es dans un lieu de travail, tu n'es pas dans un lieu de culte. Voilà. Tu es au travail, tu n'es pas dans un lieu de culte ici, mon frère, ma sœur. Et ne viens pas imposer ta doctrine. Le Seigneur n'a jamais rien imposé. Voici, je vous donne, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, de choisir la vie. Il te donne des conseils de choisir. Mais nous, malheureusement, nous voulons imposer partout où nous allons, nous voulons imposer Yahushua. Quelqu'un qui écoute, non, moi c'est Yahushua. Oui, mais toi c'est Yahushua. Laisse-moi tranquille avec ton Yahushua. Je suis désolé, il peut te répondre comme ça aussi. Et malheureusement, oui, Satan, oui, Belzébuth, machin. Non, frères et sœurs, apportons de l'équilibre. Apportons de l'équilibre à cela. À toutes les sauces, Yahushua. Oui, mon frère, on sait que tu as déjà compris, mais laisse la personne, laisse-lui aussi le temps de comprendre. C'est aussi comme ça qu'on va gagner les gens. Malheureusement, c'est pour ça que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, nous prennent pour, n'est-ce pas, une secte, parce que beaucoup ne sont pas équilibrés dans leurs propos, beaucoup ne sont pas, voilà. Regardez par exemple, nous avons eu le Seigneur nous a bénis, n'est-ce pas, de savoir que Jésus ne s'appelle pas Jésus. Nous avons été éclairés, nous avons compris certaines choses. Mais maintenant, dès que quelqu'un dit Jésus, oh, tu le fustiges. Oh non, on ne dit pas Jésus, il ne s'appelle pas Jésus. Et quelqu'un dit Dieu.
Oh non, il ne s'appelle pas Dieu, il s'appelle Yahushua, YHWH. Mon frère, vas-y doucement. Si ça se trouve, la personne n'est pas encore éclairée. Équilibre-toi dans ton langage, mon frère, ma soeur. Voilà, soyons équilibrés, frères et sœurs. Et vraiment que le Seigneur nous aide. Voilà, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous parle encore, que le Seigneur nous corrige encore. Et j'avais vraiment ça à cœur. Voilà, on se laisse conduire. Voici, hop, merci Seigneur. Vous soumettant les uns les autres, hein, de toute façon. Luc 6,38 nous dira, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Voilà, une bonne mesure. Voilà, c'est ça en fait. On vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré, n'est-ce pas, les autres. C'est important. C'est avec ça qu'on va, n'est-ce pas, nous, n'est-ce pas, mesurer. Merci Seigneur, voilà, regarde, merci Père, ta grâce, ta grâce. Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. À toute chose sa saison, à tout désir, à tout désir sous les cieux son temps. Voilà. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Tu vois que il y a un temps, n'est-ce pas, où tu dois comprendre que là, je ne suis pas, n'est-ce pas, dans un lieu de culte, comme je disais tout à l'heure. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps que tu dois prendre pour la prière. Il y a un temps où tu dois avoir la fonction, n'est-ce pas, de pasteur. Mais ne va pas jouer la fonction de pasteur à ton travail, mon frère, ma soeur. Hein? Parce que oui, on sait que tu as cette fonction, on sait que tu as cette grâce. Mais là, s'il te plaît, si tu es vendeur de fleurs, vends les fleurs. Si tu es informaticien, s'il te plaît, fais ton travail d'informaticien tranquillement. Voilà, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps, n'est-ce pas, que tu dois prendre pour enseigner parce que c'est la charge, c'est la fonction que le Seigneur t'a donnée. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour, n'est-ce pas, bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour... Donc, tu vois, donc si toi, tu es là, oui, tu prêches au travail, tu prêches. Mon frère, calme-toi aussi, tu vas t'essouffler. Voilà. Comprends aussi l'environnement dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas dit, n'est-ce pas, d'arrêter de parler de la parole, n'est-ce pas, aux gens. Mais on a dit, tu ne vas pas, tu es au travail, oh, Yahushua, machin, Yahushua. Tu es, n'est-ce pas, en rendez-vous, n'est-ce pas, en entretien d'embauche. Moi, je suis chrétien, je suis Yahushua. J'espère que dans votre travail là, dans les bureaux, il n'y a que la musique de Yahushua. Sois équilibré, mon frère. Voilà, soyons équilibrés. Voilà. Un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps, voilà, des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour être silencieux. Il y a un temps pour être silencieux. Sois équilibré. Il y a un temps pour être silencieux. Et mais toi, tu es là, tu parles tout le temps. Il y a un temps pour écouter. Voilà. Il y a un temps pour écouter aussi. Le Seigneur nous demande d'être debout, n'est-ce pas? Oui, quand il faut faire l'œuvre. Mais il te demande aussi un temps d'être assis pour apprendre. Équilibre-toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te veut des fois debout. Le Seigneur te veut des fois assis. Toi, tu es tout le temps debout. Oh, prêcher. Tu vas t'essouffler. Si ce n'est pas le Seigneur qui t'a donné, n'est-ce pas, le mandat, bien. Si c'est le Seigneur qui t'a donné le mandat, vas-y, mon frère. Mais si ce n'est pas le Seigneur, équilibre-toi, n'est-ce pas, dans ce sens. Le Seigneur veut que tu sois, parce que la position, n'est-ce pas, assise peut montrer la position, n'est-ce pas, de royauté, de dominateur, et tout ça, à savoir Yahushua qui est assis, n'est-ce pas, sur son trône. Mais la position assise peut aussi, n'est-ce pas, exprimer, n'est-ce pas, l'apprentissage. Tu es assis, n'est-ce pas, aussi au pied du maître pour recevoir, n'est-ce pas, l'enseignement du maître. Et debout, c'est la position aussi où tu travailles. Regarde, tu te lèves dans la prière. Tu vois, tu as vu que tu te lèves dans la prière. Voilà, tu te lèves, n'est-ce pas, quand il faut, n'est-ce pas, se battre. Quand il faut, n'est-ce pas, tu es debout, n'est-ce pas, quand il y a des attaques. Voilà, tu ne combats pas assis.
Tu combats debout. Ça aussi, il faut le comprendre. Et donc, il y a un temps pour s'asseoir, un temps pour, n'est-ce pas, se lever, un temps, n'est-ce pas, pour écouter et un temps pour parler. Un temps pour se taire et un temps pour... Il y a un temps où tu ne fais rien. C'est le Seigneur qui fait tout. Voilà. Toi, tu pensais prêcher sur ça. Le Seigneur te dit non, laisse-moi faire. Et toi, tu es simplement là, debout. Les gens attendent après toi. Mais la gloire tombe sur les gens comme ça. Waouh, magnifique, majestueux. Ah oui. Et toi, tu es là, toi-même, tu es spectateur. Voilà. Parce qu'il faut être... Soyons équilibrés. Toi, tu vas seulement venir et Non, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur, n'est-ce pas, nous aide, que le Seigneur nous encourage. Père, merci pour ta parole, merci pour ton amour. Et que chacun d'entre nous reçoive ce qu'il avait à recevoir. Merci encore, Papa. Tu es béni. Tu restes notre Père éternellement. Dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach. Amen. Voilà. À bientôt sur Viens et vois Yahushua. Que chacun d'entre nous soit béni.